mélanome. Avant, ça s'appelait le mélanome malin, mais on a considéré que comme il est malin, mélanome, ça suffisait. Ensuite, on a les tissus germinal et embryologiques. On ne va pas du tout en parler. C'est des tumeurs qui sont plus rares. Les plus rares, sauf chez les garçons, où il y a le séminome testiculaire qui est quand même connu, qui est une tumeur maligne. Et donc, vous voyez que vous avez plein de tumeurs différentes. Ensuite, on a le tissu hématopoïétique avec le tissu lymphoïde qui donne les lymphomes. On parle de tumeurs. Je ne vous parle pas de prolifération dans le sang, donc avec toutes les leucémies. Je vous parle vraiment de tumeurs, donc c'est les lymphomes. Et puis le tissu nerveux, avec le tissu nerveux central, avec tout ce qui est tumeur cérébrale, qui est un pan à lui tout seul des tumeurs, et puis des tumeurs périphériques qui sont les neurofibromes, la maladie de Recklinghausen, qui est bénin malin, et vous savez tous que notre ami Elephant Man avait une tumeur des nerfs périphériques, bénigne, mais qui prenait tellement de place que voilà. Donc, une fois qu'on a classé la prolifération tumorale, qu'on se dit, tiens, c'est bien différencié, peu différencié ou moyennement différencié, on va utiliser l'immunohistochimie. Je vous ai dit que c'était quand même quelque chose qui nous aidait à bien étudier les protéines au niveau des tumeurs. Et on a des marquages spécifiques, mais ça, donc je vais vite parce que ça, normalement, vous l'avez vu dans les autres cours. Donc, on utilise les cytokératines. Voilà. Dans les mots que vous devez apprendre, c'est épithélium malpigien, épithélium glandulaire. Vous devez apprendre carcinome, sarcome, que vous savez, et que dans les tumeurs épithéliales, on utilise des anticorps anti-cytokératine. Déjà, vous êtes des super wonder médecins quand vous savez ça. Donc après, vous allez... non mais je rigole pas, il y a déjà, si jamais les internes savaient tous ça, ça serait bien. Et donc, vous voyez qu'on utilise des anticorps spécifiques et l'idée, ce n'est pas de rentrer là-dedans. L'idée, c'est de vous prendre un exemple d'une tumeur qui est liée à une infection par HPV. Donc, je vous ai dit qu'il y avait, c'est un peu sur ça que je travaille aussi. Donc, vous voyez qu'il est reconnu que l'HPV, ça c'est un prix Nobel il n'y a pas très longtemps pour montrer que le human papillomavirus est un virus, alors il y a des sous-types, le 16 et le 18, qui sont à haut risque et qui entraînent des cancers du col de l'utérus. Donc ça, c'est connu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont travaillé pour faire des vaccins contre ce virus. Donc il y a une intégration du génome viral et il y a une rentrée dans ce génome de cellules malpighiennes gynécologiques, mais de toutes les autres localisations. Donc on peut avoir des cancers liés à l'HPV au niveau de la peau, c'est rare, au niveau ORL, au niveau de l'anus, bien évidemment, et au niveau du pénis. Donc, on va revenir au niveau du col de l'utérus. Le col de l'utérus, vous avez un épithélium malpighien bénin, comme vous connaissez, mais super bien votre histologie, cellules basales, maturation, cellules qui sont à terme très matures. Vous voyez bien, et vous avez suivi aussi les cours d'anapathe, qu'on va vers la dysplasie légère, modérée, sévère. Carcinome in situ, c'est à peu près la même chose, sans effraction de la membrane basale. Dès qu'il y a effraction, on part dans le micro-invasif ou dans l'invasif, et on a un carcinome malpighien invasif. Donc, on y va. C'est Jessica, ou enfin, on peut l'appeler comme on veut, mais on va l'appeler Jessica. Alors Jessica a rencontré Brad et elle est... ah non, parce que vous allez voir, elle va partir avec Brad. C'est un Australien hyper mignon. Et ses copines lui disent « Ouah, trop !» Et donc, voilà. Et sa mère lui dit « Écoute, ma chérie, tu sais... » Non, pas sa mère, parce qu'elle ne va pas en parler à sa mère. Les copines lui disent « Tu sais, on m'a dit qu'en cours, il fallait faire un frottis. » Parce que quand on commence à avoir des rapports sexuels, eh ben, il faut aller regarder si on n'a pas une infection par HPV. Parce que tu sais, même si Brad il est top, il est comme toute la population, c'est-à-dire à 80% certainement porteur de l'HPV. Et donc, elle va se faire un frottis parce que Brad lui dit « Je t'aime trop ». Et viens avec moi faire une année de césure et viens avec moi à Sydney, on va faire de la planche à voile. Et donc, elle va se faire un frottis. Non, mais on est tout idiote, hein, on vous suit. Et donc, enfin,
on vous suivait pour... Et donc, elle se fait faire un frottis et la gynéco lui dit, bah, écoutez, pas de souci, vous avez quand même des infections par HPV, donc on dit que vous avez des coïlocytes, des cellules qui sont un petit peu différentes. Regardez ces cellules mignonnes, énormes, avec un énorme noyau. On dit qu'elles sont florales tellement elles sont magnifiques, avec un énorme cytoplasme et un tout petit noyau. Elles sont hyper tranquilles, elles sont normales. Et puis celle-là, elle commence à être un petit peu irritée par la présence d'un HPV qui les modifie. Et vous voyez que le noyau il est déjà un petit peu plus gros, un petit peu froissé, avec un cytoplasme un petit peu plus... Voilà. Et on lui dit, bah, il y a quand même un petit peu de lésion. Vous voyez là la différence entre ces cellules magnifiques, on revient vraiment à la deuxième diapo du cours, à ces cellules où on a une petite anisocariose, anisocytose. On n'est pas encore quelque chose, on n'est pas dans l'hyperchromatisme, la mitose et tout ça, mais on dit, bon, il y a des petites perturbations. Comme elle veut partir avec Brad et que sa mère lui dit, bah, quand même, voilà, le gynéco lui dit, bah, on va aller faire une petite biopsie du col et on va aller regarder. Donc on va aller regarder et on voit qu'il y a un CIN de bas grade, une cervical intranéoplasia de bas grade. Ça veut dire que, en fait, on s'en fout. On lui dit, vous avez la présence de l'HPV. On ne sait pas si ça va complètement disparaître ou pas, mais vous devez le savoir et surtout, vous devez aller voir votre gynéco régulièrement et aller vous faire suivre parce que quand il y aura quelque chose de plus engagé vers une possible carcinogénèse, alors on sera un peu plus proactif et on vous enlèvera éventuellement. Sauf qu'elle est tombée à dingue de Brad et elle a lâché toutes les études et du coup, elle garde des enfants qui sont trop mignons et elle reste 3 ans parce qu'elle est super bien payée et qu'entre-temps, sa mère l'embête. Et qu'en Australie, comme elle n'a aucune couverture sociale et tout ça, elle ne fait pas de frottis, rien. Et puis un jour, elle rentre et elle est un peu embêtée parce qu'elle aimerait bien faire un bébé avec Brad. Et puis surtout, elle commence à avoir des petits saignements et ça l'embête. Donc, elle va faire un frottis et vous voyez dans ces cellules magnifiques, normales et tout ça, qu'il y a un petit amas là qui commence à attirer l'œil. Vous êtes des cytologistes maintenant, vous voyez bien que là, là, il y a anisocariose, anisocytose, hein, et puis hyperchromatisme qui commence à apparaître. Bien évidemment, on est en cytologie. La cytologie ne peut pas dire si c'est invasif ou pas, puisque je vous ai dit que l'invasion, c'était quoi? Franchissement de la membrane basale. Où vous voyez une membrane basale? Nulle part, puisqu'on a fait un raclage des cellules, d'accord? Donc on dit, bah, écoutez, là, on va aller un peu plus loin, on va aller vous faire une colposcopie, et puis on lui enlève ça, qui était la zone un peu plus blanche, leucoplasie, bah, là c'était au niveau du col. Et là, vous me faites un diagnostic de quoi? Osez. C'est quoi ça? Des mitoses. Est-ce qu'il y a beaucoup de cellules ou il n'y a pas beaucoup de cellules? Beaucoup de cellules. Est-ce qu'elles ont une maturation normale de la petite cellule basale normale jusque-là? Il y a la maturation n'est plus tout à fait la même. Donc là, on est quand même un petit peu embêté. Et la membrane basale, elle est franchie ou elle n'est pas franchie? Pas franchie. Mitose, anisocariose, anisocytose, trouble de la maturation, mais pas de franchissement de la membrane basale. Carcinome in situ. Donc on lui enlève les zones de carcinome in situ, c'est cool, c'est bien. Et puis elle se dit, bon, bah là, je vais quand même pas faire de bébé tout de suite, mais je retourne quand même voir Brad, et on lui dit, bah écoutez, voilà, on vous a traité, mais comme l'HPV est là, puisque l'HPV est là, vous avez des lésions quand même qui sont un petit peu embêtantes, on aimerait bien vous revoir assez rapidement. Elle dit, d'accord. Et puis en fait, elle casse avec Brad, et elle part avec James. Elle est folle. Mais James, il n'a pas une thune, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et donc là, elle ne peut pas rentrer parce que la famille où elle gardait les enfants la vire. Et là, c'est un petit peu dur de rentrer. Mais elle se met à vraiment saigner beaucoup. Et donc, sa mère lui paye son billet et elle rentre. Et là, elle dit, ça serait quand même bien d'aller voir le gynéco. Et là, vous êtes gynécologue et vous recevez cette jeune femme qui vous explique un peu sa vie. Et là, vous êtes inquiet ou pas inquiet? Ou frottis?
parce que vous êtes un peu comme dans tous les films américains, vous regardez le frottis en même temps que vous faites la colpo et que vous opérez et que vous répondez au téléphone. Donc vous êtes inquiet ou pas? Anisocariose, anisocytose, il y a de plus en plus de cellules très très moches. Vous voyez celle-là? Très très moche, avec des mitoses. Donc on commence à lui dire, voilà, on va aller directement, peut-être aller enlever le col. Et d'ailleurs, à l'examen, quand vous avez fait l'examen, vous avez vu qu'il y avait toute une zone très ulcérée du col. Donc on décide de lui enlever le col. Et donc là, vous avez des proliférations. Hein, vous voyez là les proliférations de carcinomes épidermoïdes que vous avez tout de suite reconnus grâce à la kératinisation de cet épithélium. Et donc là, vous avez l'épithélium qui est là et en dessous, plein de cellules qui sont en train d'infiltrer. Donc diagnostic de carcinome, infiltrant, épidermoïde ou malpighiens. D'accord? Donc malpighien ou épidermoïde, c'est la même chose. Donc vous avez un carcinome épidermoïde infiltrant. Et là, on sait que les carcinomes du col, c'est à presque 100% lié à l'HPV. Mais on me dit, tiens, tu ne veux pas, s'il te plaît, utiliser un anticorps spécifique pour me montrer que c'est bien une infection par HPV? Alors nous, on n'a pas d'anticorps anti-HPV, ça ne marche pas bien. Donc ça serait bien de pouvoir montrer ça, mais non. Alors, comme vous avez été super bien habitué à savoir que quand on commence à comprendre une maladie et vouloir la traiter, il faut la connaître depuis le début. Donc on revient au cycle cellulaire. Cycle cellulaire, vous savez qu'à un moment donné, il y a un checkpoint qui s'appelle G1S, avant de rentrer en mitose. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous savez que les cyclines D et les CDK4-6 sont ou séparés ou assemblés et donnent le signal ou non de rentrer en mitose, avec, quand on a la protéine du rétinoblastome collée à E2F, il y a un signal de stop au niveau de la mitose et on dit à la cellule, c'est pas très bon pour toi de continuer la mitose, ou repose-toi, t'es fatigué, ou enfin plein de choses comme ça. Et puis, quand la protéine du rétinoblastome est séparée de E2F, E2F à fond dit signal de transduction du signal, on y va, go, mitose. D'accord ? Vous savez aussi qu'il y a toute une machinerie qui fait qu'il y a des signaux inverses qui sont par exemple des rétrocontrôles négatifs. Par exemple, la protéine P16, elle est là pour, dès qu'on rentre en mitose, elle est elle-même exprimée. Donc une cellule en mitose va surexprimer P16 pour dire à la cellule, wow, on s'arrête, on vérifie que tous les gènes et tout ça sont bien. Donc c'est un rétrocontrôle négatif, mais finalement extrêmement nécessaire au fait que on n'est pas dans une prolifération inconsidérée et n'importe quoi. Sauf que, quand on a une infection par HPV et que vous avez une intégration du génome de l'HPV dans votre génome, enfin dans le génome des cellules, eh bien, on a la production de certaines protéines, E6 et E7 en particulier, qui, E7, est dingue de la protéine du rétinoblastome. Donc, dès que la protéine du rétinoblastome est libérée, se colle à la protéine du rétinoblastome et donc empêche à ce qu'il y ait un rétrocontrôle négatif normal. Donc E2F ne reçoit jamais le signal de P16 qui est surexprimé au niveau des cellules parce que, de toute façon, quoi que P16 soit surexprimé, vous comprenez bien que même si les signaux jusqu'ici de stop de la mitose arrêtent, c'est impossible que ça joue sur E2F parce que PRB est insensible au signal de stop, puisqu'il est avec E2F, avec E7. Est-ce que ça va? D'accord? Donc dans une cellule normale, est-ce que P16 est exprimé quand elle est en mitose? Oui. Quand on a une prolifération tumorale carcinomateuse, est-ce que toutes les cellules vont être liées à l'HPV? Est-ce que toutes les cellules vont être exprimées ou est-ce que seulement quelques cellules vont être exprimées? Allez-y. Vous avez le droit à la parole. Toutes ou zéro ou un peu? Toutes, elles sont toutes infectées par l'HPV. Donc on va avoir, alors contrairement donc on a ça. Et donc moi je vais dire c'est P16+. Voilà, après on ne va pas rentrer dans les détails de l'implication de P16, mais je vais dire c'est P16+. Ça veut dire pas forcément que de façon certaine j'ai de l'HPV, mais quand même c'est fortement associé le fait que P16 soit surexprimé. Alors on peut faire de l'hybridation in situ, donc on va aller utiliser des sondes à ARN
pour aller targeter l'ARN messager de l'HPV au niveau de la cellule tumorale et de bien marquer. Donc ça, c'est différentes façons de voir les choses. Donc Jessica, elle a eu une hystérectomie, mais elle est vivante et tout va bien. Alors, une autre infection, l'Epstein-Barr virus, où il y a une prolifération et une apoptose, avec un ADN, on a pareil, l'expression de plusieurs protéines liées à la présence de ce génome qui va être efficace au niveau des cellules, avec un stop.